Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 13 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. En ce mois de novembre qui s'avance, on est à un mois et demi de Noël, donc il va falloir penser à faire ces petits cadeaux. Alors, nous allons continuer notre guidance, Nous allons retrouver notre oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux, notre jeu divinatoire de Yagel Didier, qui est un coucou pour Chantal, et deux autres personnes qui aiment beaucoup ce support. Et nous allons reprendre également notre petit oracle des fées, de Claudia Knunpel. Hop là. On va regarder ce que notre oracle du peuple végétal peut voir à nous apporter. Allez hop, on va regarder ça. Notre oracle du peuple végétal, Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Hop là. Le message, nous avons la carte de la famille des nourricières, nous avons le raisin, nous avons la vigne en soi. Donc la vigne nous apporte quoi? Une notion de réseau quelque part pour moi, c'est comme ça que je le ressens. La notion d'un labeur, la notion aussi d'une patience, de quelque chose qui a été long, qui a dû se bonifier. On est sur une notion temporelle pour pouvoir, on va dire... Quand je dis temporel, il y a eu une situation qui a duré un moment où il y a quelque chose qui doit encore se travailler, mais il y a comme une notion de récolte. On commence à récolter les fruits d'un certain labeur pour le domaine professionnel ou par rapport à certaines circonstances. Et nous avons la sauge. Alors, la sauge, bien entendu, est sous plusieurs aspects, puisque c'est également une carte guérisseur. La sauge nous indique quoi? Qu'il va falloir soit purifier, qu'on soit bien d'accord, puisque la base beaucoup plus connue de la sauge est également de la purification. On peut voir aussi également à l'indiquer comme il va falloir pimenter, puisque c'est aussi un assaisonnement. Donc quelle est mon interprétation personnelle? Nous avons un travail à faire, nous avons encore une situation qui commence à évoluer. Sur un point de vue affectif, c'est plutôt positif dans le sens qu'on sent que le travail peut voir, la situation après un long travail en fait, une certaine persévérance, une certaine droiture commence à porter ses fruits. Il faut savoir encore purifier certains comportements ou certains schémas, peut-être certaines peurs, certains doutes, comment je pourrais employer le bon terme, certaines blessures encore du passé pour certaines peurs en fait, certains blocages ou certaines remparts que l'on se met soit personnellement ou que la personne de cœur se met personnellement. Donc ça reste quelque chose qui est positif. Et nous avons quoi en dessous? Nous avons la carte de la famille des révélateurs, la menthe poivrée. La menthe poivrée est également quelque chose de très très salvateur, puisque la menthe poivrée en huile essentielle pour tout ce qui est maux de tête est quelque chose de très positif. Et nous avons le noisetier, qui fait partie de la famille des maîtres. Donc le noisetier est également quelque chose de très positif, qui a une forte tendance, une forte tendance dans certains symboles ésotériques. Il y en a que c'était aussi une plante au point de vue de certaines croyances. Donc on est sur quelque chose sur certaines croyances qui apportait, on va dire, une certaine richesse, une certaine énergie. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a, on va dire, le labeur qui commence à se porter. Il faut éviter justement de retomber dans certains schémas, purifier certaines situations. Ça nous est bien révélé par la menthe poivrée, puisqu'on va aussi se rendre compte qu'il y a encore des situations qu'il va falloir encore un petit peu travailler. Je vous dirais également pimenter, donner d'autres saveurs à ce que l'on souhaite vivre ou faire ou être. Si c'est par rapport à une activité professionnelle, c'est quelque chose qu'il va falloir enrichir, qu'il va falloir donner plus, qu'il va falloir savoir se donner plus. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt clair et qui est plutôt net. Après, nous avons cette notion de la carte maître du noisetier. Le noisetier, c'est un arbre qui peut être utile sur beaucoup de choses, sur beaucoup de domaines. Il y en a qui utilisaient beaucoup le bois de noisetier et les ramifications de noisetier pour faire tout ce qui était les anciennes branches de sourcier. Dans certaines régions, c'était comme ça. Le noisetier, à la fois, est une plante qui pousse vite, qui donne vite, puisque c'est aussi quand même, il y a une notion de fruit, il y a une notion de maîtrise. Mais il y a cette notion qu'il va falloir continuer à maîtriser, continuer à être dans cette
persévérance, si je peux employer ce mot-là quelque part, pour être le sapin. Là, nous avons le sapin de Noël, c'est drôle, je parlais de Noël, justement en début de vidéo, avec la carte du lilas, qui est une carte de artiste. Donc savoir construire, savoir amener les situations, avec faire évoluer en étant dans ce côté artistique, dans ce côté magnifique et dans ce côté magique, par exemple du lilas, où le lilas est une fleur qui est magnifique, il y en a qui vous diront éphémère, mais avec un parfum qui est splendide. Le lotus et le coquelicot nous annoncent quelque chose de plutôt irradiant. Le coquelicot est une fleur d'été avec des couleurs magnifiques, qui est forte, qui est radiante, et le lotus, symbole aussi d'épanouissement et d'élévation, en fait. Donc on est vraiment sur une journée où on va se rendre compte de certaines choses, on va apporter de l'agrément, on est plutôt sur quelque chose de plutôt sympathique, positif en fait. Maintenant on va voir ce que notre jeu divinatoire nous apporte. Excusez-moi, j'espère que vous avez un bon son, parce que j'ai de nouveau j'ai l'impression la voix qui aurait tendance à me lâcher. Alors, quel est le message pour cette journée? Quel est le message pour cette journée? Quel est le message pour cette journée? Alors, la première tendance, c'est la fluidité. Enfin, le poisson et le magicien. On va rapporter une notion d'une nouvelle abondance. On va rapporter une notion d'un nouveau mouvement. Abondance, indépendance aussi. Donc il va falloir aussi rapporter un autre schéma. Je ne vous dirai pas qu'il faut que vous repreniez votre indépendance, on ne peut pas l'interpréter comme ça, mais peut-être plutôt dans un certain schéma, faire ce que vous avez à faire pour vous. Parfois on peut l'interpréter également que vous avez une certaine empathie, que vous voulez en quelque sorte parfois organiser ou autre, mais savoir. Parfois il faut savoir dire qu'ils me suivent, moi je fais ce que j'ai à faire, je fais ce qui me fait envie. On a bien certains changements au point de vue, on peut dire d'ordre familial, ou au point de vue de certaines... si vous avez été dans une petite baisse de forme, on est plutôt sur quelque chose qui nous paraît plutôt positif. Par contre, l'éclair et l'homme, l'éclair, on sent une petite tension, une petite remise en état, ou une notion d'une fatigue par rapport à certaines circonstances. Justement, on parlait de travail, ou de certaines circonstances qu'on doit encore travailler vis-à-vis d'une certaine personne. On va avoir possibilité de développer, puisque là nous avons la carte de l'enfant, d'autres circonstances en fait. Mais avec la roue de la fortune, on voit qu'il y a aussi savoir se recentrer sur d'autres schémas, peut-être aussi soi-même, accepter d'autres opportunités ou d'autres d'autres opportunités, d'autres situations. Il faut être réaliste en fait. Parfois, on peut même l'interpréter qu'il y a, pour une personne proche de vous, votre compagne, votre compagnon, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ou quelqu'un de proche de vous, qu'il y a des difficultés au point de vue du travail. Mais on sent qu'il y a des difficultés. Je ne dis pas mais des difficultés de tempérament ou d'entente où le travail peut voir à apporter certaines difficultés. Mais à la fois, on sent qu'il y a cette personne aussi qui cherche un petit peu ces difficultés, qu'on soit d'accord. Hein. Là, nous avons la carte consultant. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps, pour moi, dans un tirage d'énergie générale, la femme, c'est consultant, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme ou que vous soyez troisième genre. Je dis ça parce que dans le sens qu'il faut... On m'a fait un reproche en vidéo que je ne parlais pas du... Voilà. Alors, honnêtement, j'y pensais pas. C'est pas du tout une... Et donc, la carte consultant, c'est quelqu'un de proche de vous, que ce soit votre compagne, votre compagnon ou votre troisième genre. Donc, voilà. Donc, on a cette notion de bouleverse que cette personne peut voir à être un petit peu dans l'électricité, mais une forme de pression aussi. Allez, on va se faire juste le dimanche. D-I-M-A-N. Allez, C et H. Alors, notre divinatoire. Donc, on a le renard. Le renard et la sagesse. Donc, soit on peut voir et vous dire qu'on vous a un petit peu spolié, le renard étant quelque chose de ruse, mais il faut justement, plutôt, là, j'interpréterais qu'il faut avoir la ruse de la sagesse, ou savoir, avec sagesse, analyser d'autres circonstances par rapport à notre couple ou par rapport à notre environnement. On a possibilité d'ouvrir différemment, qu'on soit bien d'accord, mais il faut savoir développer, on va dire l'amour, mais pas T-I-M-A-N-C-H. J'avais bien que j'en oublie une. E. On voit qu'il y a un besoin d'ouvrir les choses un petit peu différemment. Tout du moins, si vous voulez faire évoluer quelque chose dans votre couple ou dans votre côté familial ou proche de vous, on est bien d'accord, c'est plutôt là, en reprenant les deux, en reprenant une forme de faire des projets pour soi, que d'être dans le conflit. On sent qu'il y a besoin d'une transformation se fera, mais avec certaines émotions fortes, si je puis dire, mais en trouvant un équilibre dans vos émotions. Donc si
si c'est une interprétation que j'ai, qu'il y a un contexte où des personnes qui sont un peu envahies par le travail ou qui se laissent envahir par le travail que vous n'arrivez pas à maîtriser, c'est pas en rentrant dans la difficulté ou en rentrant dans un conflit que vous allez plutôt régler les choses. À part créer des tensions, c'est tout ce qui vous attend, c'est tout ce qui peut avoir à vous être amené. Par contre, ce qui est plutôt noté, c'est que plus vous suivrez votre chemin, plus on sera obligé de vous rattraper. Ne vous énervez pas et suivez votre route, même si parfois pour certains il y a cette situation qu'on a un petit peu de mal ou qu'on a quand même certaines difficultés promptement à développer certains schémas ou à développer certaines réalités. On est plutôt sur quelque chose qui va se développer en prenant du recul, en prenant son chemin et en suivant son chemin. Que ça soit sur le côté familial, affectif avec il ou elle, et sur un certain développement de toutes les activités en fait. Parfois, plus on pense les choses, plus on attend les choses, moins elles se produisent. C'est comme si on créait des blocages, et ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Quand on a une vibration trop forte sur un domaine qui nous apporte aucune qu'on est trop dans la dépendance, dans l'attente et dans le stress, parfois on crée des blocages. Tout du moins, on peut presque l'interpréter que chaque minute prend des proportions, et là c'est des proportions énormes. Et là, on nous conseille clairement d'aller au-delà et surtout de suivre votre chemin et tout va se fluidifier naturellement. Allez, on va voir ce que notre petit oracle des elfes nous indique. Il nous indique quoi? Il nous indique discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Ayez le bon discernement du vrai et du faux, mais le vrai et le faux est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité, c'est dans votre vérité à vous en fait. J'ai presque tendance à vous dire qu'avec discernement, évitez de dire des choses que vous ne pensez pas, évitez de dire que des choses que votre cœur ne sent pas ou ne pense pas. Si vous dites je n'ai plus envie ou je ne l'aime plus, il ou elle, ou elle, ne soyez pas justement dans... Enfin, je donne cet exemple parce que ça me parle beaucoup sur l'affectif. Justement, évitez d'être dans de vous dire les choses. On peut vouloir prendre certaines limites ou prendre certaines distances par rapport à quelle que ce soit la situation affective, personne ou situation, parce que le cœur peut être aussi un contexte. Ça sert à rien de se mentir ou de mentir. On peut simplement vouloir faire évoluer en aimant une personne ou en sachant les défauts ou autres, prendre du retrait malgré qu'on aime, mais entre guillemets, ça c'est se dire ne vous mentez pas. Si vous dites je l'aime pas ou c'est quelqu'un ou je n'aime plus ce travail ou je n'aime pas ceci et on est dans la critique où on dit parfois des mots durs, c'est à son âme aussi qu'on fait du mal. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir. Donc n'hésitez pas à mettre un like. Vous découvrez ma vidéo vous plaît. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, ça aide à connaître la chaîne. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.